أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses que vous devez faire très attention quand vous êtes parmi le monde, ou parmi vos amis, ou parmi la famille. Donc, vous devez faire très attention à ces 5 choses-là, car c'est très très important dans la vie d'un être humain. Parce que c'est à travers ces 5 choses-là qu'un être humain, soit une personne, peut te lancer un sort, soit un sorcier, soit une sorcière, peut t'atteindre au fait. Ça veut dire des mauvaises personnes qui veulent te lancer un sort peuvent t'atteindre à travers ces 5 choses-là. Mais ce sont des choses que nous négligeons. Ce sont des choses que nous ne pensons pas au moment où nous sommes en train de faire. Nous ne pensons pas aux conséquences. Alors, évitez ces 5 choses-là, s'il vous plaît, quand vous êtes dans la foule, quand vous êtes parmi les amis ou même des frères. La première des choses, c'est quoi? Au moment, quand vous voulez faire pédicure, manucure, ou peut-être si vous voulez couper vos ongles, il faut faire très attention en laissant vos ongles traîner par terre, parmi les ongles. C'est très, très, très dangereux. Wallahi, mes frères et sœurs. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné quand vous finissez de couper les ongles, il faut les prendre pour les mettre quelque part. Soit tu creuses un trou pour les mettre dedans, soit tu jettes dans l'eau, soit tu vas jeter quelque part où personne ne peut voir. Mais aujourd'hui, nous nous asseyons parmi les gens pour couper les ongles et on s'élève pour les scies. Wallahi billahi. On peut prendre cela pour travailler contre toi. On peut prendre cela pour te lancer un sort. Et ça va t'atteindre directement. Donc, évitez de couper vos ongles parmi vos amis. Et quand même vous finissez, prenez cela pour les mettre quelque part. Ça, c'est de une. La deuxième des choses, c'est quoi? Évitez de vous coiffer. Quand vous finissez de vous coiffer. Ou même prendre les peignes de vos amis ou vos camarades pour vous peigner en même temps et laisser vos cheveux à travers la peigne. C'est vraiment quelque chose de très très grave. Est-ce que vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui a lancé le sort sur le prophète, c'est à travers les peignes que le prophète prend pour peigner ses cheveux et ses barbes. C'est à travers ces peignes-là que la personne a pu lancer le sort sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faites beaucoup attention avec ça. Aujourd'hui, quand nous partons chez nos amis, chez nos camarades, nous nous peignons avec des peignes et nous laissons nos cheveux dans ces peignes-là. Même au salon, quand tu finis, essaye d'enlever tes cheveux qui restent et essaye d'enlever pour aller mettre quelque part. Vous allez remarquer, nos parents, si quelqu'un a déjà coiffé son grand-père ou son père, vous allez constater, dès que tu finis, lui-même, il ramasse les cheveux. Dès que tu finis, lui-même, il ramasse les cheveux et il met ensemble, il va mettre quelque part. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un chasse cela. Si quelqu'un a vu cela, il peut prendre cela pour travailler contre toi. Et ce sont des choses-là que, quand la personne lance un sort, ça t'atteint directement. Faites beaucoup attention à ça. Quand vous finissez de vous coiffer, si la personne a ramassé avec les cheveux des autres, alhamdulillah. Mais si vous voyez vos cheveux par terre, essayez de prendre cela et enlevez vos cheveux dans les peignes pour les mettre par terre. Ça, c'est le 2. La troisième des choses, c'est quoi? Évitez, s'il vous plaît, tout simplement de parler de vos ambitions, de vos projets parmi tout le monde. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Utlubul hawa'ija bil kitman fa inna kulla zi ni'matin mahsud. Il dit cherchez vos besoins dans le cachette. Cherchez vos besoins en cachette. Ne montre pas à une personne que je vais faire cela, je vais faire cela. Toi, tu t'assois parmi des gens, parmi des personnes, parmi la famille, et tu dis je vais faire cela, je vais faire cela. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que toi tu atteignes cela. La personne va travailler contre toi. Donc essayez de chercher vos besoins en cachette, dans l'obscurité, pour que Dieu puisse t'élever. C'est comme ça se passe. Mais aujourd'hui, tout ce que nous voulons faire, nous disons cela en public.
C'est pas du tout bien, c'est pas du tout correct. Il faut éviter ça. Wallahi, même le prophète nous a enseigné cela. Tout ce qui est bon pour un être humain, quelqu'un peut détester cela contre toi. Wallah, même si la personne ne te déteste pas, mais le fait que toi tu as dit que je vais avoir ça ou je vais faire cela, la personne va travailler contre toi. Mais nous avons vu sur les réseaux sociaux la femme qui a annoncé à sa camarade que j'ai eu un bon boulot, mais sa camarade l'a assassiné. Est-ce que sa camarade ne l'a pas assassiné? Il a assassiné sa camarade. Pourquoi? Parce qu'elle a dit. Donc, cherchez vos besoins dans, en cachette avant que ce soit le jour se lève. Ça, c'est le 3. La quatrième des choses, évitez, s'il vous plaît, évitez de dire le nom de vos mamans à quelqu'un. Le nom de la mère, la femme qui t'a mise au monde. Évite de dire le nom à une personne. Wallahi billah. Je sais pourquoi je lui dis cela. Est-ce que vous savez qui c'est qui vous lance des sorts? Si une personne se lève pour aller chez un féticheur, pour travailler contre toi, est-ce que vous savez que c'est à travers le nom de ta maman que le féticheur peut t'atteindre? Est-ce que vous savez ça? Parce que le sang, vous savez que le sort qu'on lance à une personne, ça passe par le sang. Wallahi, ça passe par le sang. C'est pour cette raison que les féticheurs ne travaillent pas à travers le lien du père. Parce que ça, on peut se tromper. Parce que lui, quand il lance le sort, ça passe par le sang. Mais s'il lance le sort que avec les liens du père et que ça trouve que le fils n'est pas vraiment le père de cet homme, le sort va se retourner contre lui-même. Mais quand il lance le sort avec le lien de la main, directement, ça prend. Parce que la main, c'est très rare qu'une mère se trompe sur son enfant. Donc, évitez de dire le nom, s'il vous plaît, le nom de votre maman à tout le monde. Évitez de dire cela, le nom de votre mère à tout le monde. Car on peut prendre cela pour te faire du mal directement sans que tu te rendes compte. La cinquième des choses que vous devez faire, à ne pas éviter, mais vous devez le faire. C'est tout simplement prendre l'ablution chaque nuit avant de dormir. Wallahi billah. Une personne qui prend l'ablution chaque nuit avant de dormir, wallahi, toutes les personnes qui essayent de te faire du mal, tu verras ces personnes-là en rêve. Wallahi, tu vas voir ces personnes-là en rêve. Essaye et tu verras. Essaye et tu verras. Prends l'ablution et dors. Toutes les personnes qui essayent de te faire du mal, tu verras ces personnes-là en rêve. C'est moi je te dis, wallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Alors prenez cela en compte et partagez avec tous vos amis, s'il vous plaît, car ça peut sauver beaucoup de vies. Plusieurs personnes ne connaissent pas cela. Mais partagez avec des gens pour que les gens puissent connaître cela, Inch'Allah. N'écoute pas pour toi seul. Tu peux sauver beaucoup de vies, Allah. Si tu écoutes, partage à ta camarade ou à tes amis pour que tout le monde comprenne et éviter ces choses-là avant que ça puisse les atteindre. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.